Aujourd'hui, à ISQ.media, nous avons la chance de rencontrer le talentueux et le sympathique Dominique Hudson. Dominique Hudson, comment ça va? Ouais, moi, ça va bien. Drôle d'époque, mais ça va bien. Hey, ouais, on s'est vu l'été passé. Pas l'été qu'on vient de passer, l'autre été d'avant, dans le bon temps. Tout roulait super bien pour toi. Ouais. Puis là, à cause du COVID, tu as dû passer un peu des temps un peu plus durs comme tout le monde. Je pense qu'on a tous passé une période difficile. Je pense qu'on est encore dedans. Mais il y a des affaires qui m'ont fait plus de peine que d'autres. Tu sais, comme moi, je viens de Québec. Puis l'année passée, quand on s'est rencontrés, c'était Edwin Bélanger. Oui. Au kiosque Edwin Bélanger. Puis j'avais gagné le prix coup de cœur du public. Oui, c'est vrai. Ça, moi, ça me touche beaucoup parce que je fais de la musique pour eux. Puis quand tu gagnais ce prix-là, tu le refaisais l'année suivante. Puis là, bien évidemment, je ne l'ai pas fait. Fait que c'est des petits trucs comme ça qui m'ont touché un moment, puis qu'on m'a repris. C'est comme un enfant, tu donnes un cadeau, puis tu l'enlèves. Ouais. C'est ce que j'ai vécu sur plein d'aspects. Mais tu vois, il y a du positif dans ça aussi. Ça m'a permis de finir un livre. Ben oui! Dominique Hudson, auteur. Ah oui. Ça fait longtemps que tu penses à ça ou ben non, c'est arrivé comme ça, là, je veux dire, pendant le COVID, tu as eu un flash non, ça fait longtemps? Très longtemps. Okay. On a sorti l'album Danza en 2012. Puis ça fait depuis ce temps-là qu'il y a quoi qui se passe. Je trouve que les chansons me parlent. Puis je me suis dit, il me semble que chacune des chansons raconte une histoire. Okay. Il y avait Danza, il y avait Je te veux encore, il y avait Sans raison, même Quand je vois tes yeux, qui n'est pas de moi, mais qui raconte une belle histoire. Puis ça a mûri dans ma tête en me disant, il y a de quoi à faire avec ces chansons-là. Je pourrais faire une comédie musicale. Je sortais de Sherazade un an avant. Oui, c'est vrai. Je me suis dit, ça s'intègre bien, ces chansons-là, dans une comédie musicale, un gros cabaret où il y aurait des personnages, puis de la danse. Ça a commencé de même, de l'amour. Ça a commencé comme ça, puis Danza 2 est arrivé, Danza 3 est arrivé, puis ça a toujours été dans ma tête. Jusqu'à Danza 3, où il y a une chanson qui s'appelle Alicia. Oui. Qui est un peu le fondement de l'histoire. Tu as vu, j'ai mis mon livre. Ben oui, il est super beau. Casa de Danza, hein, on le voit. On le voit, c'est super beau. Ça fait très Havane. Et donc, Alicia, qui est une danseuse cubaine, une grande danseuse de ballet cubaine, une des plus grandes. Il y a même un ballet à la place de la Révolution qui porte son nom, Alicia Alonso. C'est une danseuse qui a perdu la vue, pas la vie, mais la vue. Puis elle a continué à danser toute sa vie. Pareil, sans nécessairement avoir un gros problème de vision. Je trouve ça inspirant, moi, des gens comme ça qui continuent malgré tout. Donc, c'est une parcelle d'elle. Après ça, j'ai découvert un personnage qui s'appelle El Caballero, qui a existé dans la vieille Havane, qui était comme un itinérant espagnol, qui a vécu là, il y a sa statue de bronze dans la vieille Havane. Puis je suis allé lire un peu son histoire, puis je trouvais ça le fun, je trouvais ça cool. Fait que je suis allé chercher des personnages comme ça. Déjà, mon attachement pour la Havane était très grand. Pour ma passion pour la musique latine, le peuple latin, les cabarets, cette époque-là des années 50-60 que j'ai malheureusement pas connue et que j'essaie de faire revivre. Donc tout ça mis ensemble, ça m'a inspiré une histoire. Fait que là, Casa, je ne veux pas me tromper, Casa de la Danza va sûrement devenir une genre de comédie musicale. Ça a été absolument écrit pour ça parce que, comme je te disais, les chansons, je voulais les intégrer dans un show. À la base, je voulais que ça crée une histoire avec les chansons. Mais là, j'avais pas. Il manquait trop de bouts. Il y a quelque chose qui. Je me disais, ça commence comment, ça finit comment. Exactement. Comment cette chanson-là arrive. Donc là, l'idée est venue de faire un livret. Raconter une histoire puis intégrer les chansons dans l'histoire. Et de cette idée de livret-là est venue de rencontre avec le groupe Librex. Joanne Gay, qui est une éditrice extraordinaire et je serai un des derniers auteurs qu'elle aura édité parce qu'elle prend sa retraite. Donc, j'ai été choyé, mais j'ai aussi eu droit à l'expérience, c'est-à-dire, elle tolère pas grand-chose de pas correct. Elle va tout chopper. Elle te dit ce qui marche pas. Oui, elle garde en laisse. Mais j'ai adoré ça. Puis elle m'a dit, OK, mais c'est pas un livret qu'il faut que tu fasses. C'est un livre. Tu as assez de jus pour faire un roman. OK. Oh, OK. Fait que ça veut dire quoi, ça? Je fais quoi maintenant? Je m'enligne comment? Puis là, elle m'a dit, là, tu vas faire un plan. Détaillé, étape par étape. Tu vas passer par où? Tu vas t'en aller où? J'ai fait ça, puis là, ben, au moment où le plan a été fait,
je veux dire, j'ai plein d'hamsters dans ma tête. C'est le fun parce qu'ils travaillent tous indépendamment l'un de l'autre. Tout le temps. Fait que ça allait bien. Je manquais pas d'inspiration, mais je voulais pas perdre le cap. Fait que je me ramenais à mon plan. Puis, parce que je me suis mis quand même des défis, puis je savais pas. Je savais pas que c'était un défi, mais la chronologie dans un livre, c'est hyper important. Puis on commence le livre en 1958, puis on le finit 25 ans plus tard. Il y a beaucoup de temps, même plus que ça. Il y a quasiment 30 ans d'histoire. Fait qu'il faut pas que tu te trompes dans l'âge des personnages, ce qui s'est passé. T'es rendu. Il y a eu beaucoup d'évolutions. Si on parle des années 68, 25 ans plus tard, je pense que c'était un boom de création puis de plein de trucs. Puis je me suis mis beaucoup de personnages aussi, donc il faut les faire vivre, il faut leur donner une histoire, une personnalité. Il y a des lieux, il y a 3 lieux majeurs. Fait que j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis c'est ce qui fait que les gens, là c'est le fun parce que ça fait un mois qu'il est sorti le 7 octobre, puis les gens ont commencé à le lire. Fait que la réaction est bonne. Pour vrai, je suis... Des fois, je lis les commentaires, je suis comme, OK, c'est pas moi. C'est pas pour moi. C'est juste pour être fin. OK, ouais. Mais je pense que les gens ont le goût de lire ça pour plusieurs raisons, mais entre autres parce que ça les fait voyager. Ça va faire une comédie musicale d'enfants, ça? Incroyable. Je me donne 2 ans. Pour vrai, je me donne 2 ans. Si ce virus-là peut retourner chez eux. Chez eux, ouais. Mettre un livre sur le marché, c'est pas comme tester une toune d'un show, hein? Tester une toune d'un show, tu le sais tout de suite, ça pogne ou ça pogne pas. C'est là, pas un livre. Tu le mets en librairie, puis... Tu m'as vu, tu sais, à Edwin Bélanger, moi, je suis un gars de public. Ouais, j'aime le monde, j'aime les voir après le show, j'aime leur parler pendant le show. Si tu savais à quel point j'avais hâte au Salon du Livre, là, ben oui, j'imagine. T'as pas idée. Juste voir les gens, même s'ils l'ont pas lu, leur parler, tu sais, s'ils ont des intrigues, on te connaît comme chanteur, à quoi on peut s'attendre comme auteur. Puis j'ai trouvé un petit truc cute pour rejoindre ces gens-là, puis faire comme s'il y avait un Salon du Livre pour pouvoir leur parler. J'ai distribué personnellement à travers le Québec, mais j'ai pas fait toutes les villes, mais j'en ai fait beaucoup. J'ai fait ça. J'ai fait faire des signets. Casa de la Danza. OK. Ben oui. Que j'ai signé. OK. Et les gens qui trouvent un signet dans leur livre, dans les librairies indépendantes ou les grandes surfaces, en passant, il y en a plus dans les librairies indépendantes que les grandes surfaces. J'en ai mis plus. OK. Juste pour encourager ces gens-là. Ces gens-là. Donc, ils ont le droit ils m'écrivent sur Facebook ou sur Instagram ou un courriel ou peu importe. Puis on se prend un petit 5 minutes, un Zoom. Hein? Wow! Ouais. Je vais me faire pendant le Salon du Livre, je pense que c'est du 14 au 19. Je vais ouvrir des plages horaires, puis les gens vont pouvoir me contacter. On va se donner 1 heure. Puis on va jaser. Juste, vous êtes qui? Ah oui, l'avez-vous lu? Connaissiez-vous ma musique avant? Avez-vous déjà voyagé? Voilà, avant. On va se prendre un petit 5 minutes pour créer un lien. Ce qu'on aurait fait au Salon du Livre. Ça va être super. Côté musique, ça vient quelque chose dans pas long, là. Ben oui. Ouais, ça, c'est un peu plus touché, par exemple. Parce que j'en parle dans le livre, au début. J'ai perdu mon père, moi, le 30 mai. Ouais. Pas de la COVID, mais je l'ai perdu pareil. Donc, mon père, il m'a demandé de lui apporter un manuscrit. J'aimerais ça lire ton livre avant de mourir. Puis, OK, parce qu'il était malade, ton père, il savait. Ouais, pendant que j'étais en train de le finaliser, j'étais rendu peut-être à 200 quelques pages. Puis, il était à l'hôpital. OK. Fait que j'ai tout fait imprimer. Je suis allé porter. Il avait commencé la morphine. Il a lu 7 pages. OK. Fait que ça m'attriste beaucoup. J'aurais vraiment aimé ça que mon père le lise, mais ce que je dis dans l'hommage que je fais à mon père, c'est pas long, mais c'est juste que même s'il a lu juste 7 pages, je pouvais sentir à quel point il était fier de toi. Même pas fini, même juste que de réaliser à quel point j'accomplis mes rêves, ce que j'ai envie de faire, je le fais. Puis, je le sais qu'il est fier de ça, puis je me retrouve, tu sais, des fois, je regarde le livre un peu avec un peu de recul, puis je trouve qu'il y a beaucoup d'autobiographie dedans. Fait que la chanson s'appelle « Au dernier Noël ». OK. Ça, dans le fond, c'était le dernier Noël, parce que je ne l'aurai pas avec moi cette année. Et c'est un peu un retour sur des choses que j'aurais aimé faire très simples. L'idée m'est venue, j'ai trouvé des albums photos. OK. Puis j'ai regardé les albums photos de mon père, puis je connais personne. Je sais pas c'est où, à peu près j'ai quel âge, mais pourquoi, qu'est-ce qu'on fait là? Puis j'avais plein de questions, mais il n'est plus là. J'ai ma mère, heureusement, qui va pouvoir m'aider, mais la chanson, c'est un peu ça, c'est avoir su avant
J'aurais aimé ça, juste prendre le temps d'une bière, tu sais, regarder des albums photos, que tu me dises c'est où, que, tu sais, j'aurais dû encore plus emmagasiner d'images quand je t'ai vu avoir du plaisir, quand je t'entendais rire, quand... Tu comprends? Profitez-en, profitez des gens qui sont là, malades ou pas, profitez-en parce qu'on ne sait jamais quand ça arrive. Prochaine tourne dans une dizaine de jours, tu disais? Ça s'appelle Au dernier Noël, ça sort le 13 novembre. OK. Le livre, on le trouve en librairie? Absolument. On peut le commander aussi? Aussi, sur leslibraires.ca, je pense que ça se commande, même sur Renaud-Bré, Archambault, Walmart, ça se commande pas, mais il faut y aller, il y en a. Okay. Et donc, il y en a partout. Et là, on va faire quelque chose, je ne l'ai pas encore confirmé parce que on est en train de chercher comment faire, mais je vais avoir une 50aine de livres à vendre sur mon site web que je vais, après la commande passée, dédicacer avec un petit mot, un petit message dedans pour aller encore plus loin que le signet, mais avoir ce petit rapprochement-là avec les gens. Donc, on est en train de travailler ça pour une 50aine d'exemplaires de livres, et que ça va être aussi disponible sur mon site web. C'est cool. Écoute, Dominique, content de t'avoir revu. Bien, pareillement. C'est fort apprécié. Tu as pris du temps de venir nous voir. On est content. On est content pour toi, auteur. Wow! Je pense que c'est un super Mais là, j'ai hâte d'en revenir chanteur. Là, moi, c'est drôle. J'ai hâte d'aller te faire une entrevue à la première de ta comédie musicale. J'ai hâte de... Ben, tu vas faire Edwin Bélanger avant ça, parce que là... C'est sûr. Hein, Michel? Michel, oui, écoute-nous, Michel. Coup de cœur 2019, 2021. On espère, on prie que tout soit bien en 2021. Ça a manqué à beaucoup de monde. Ouais. Puis en 2022, ben, probablement qu'on s'en reparlera pour la comédie musicale. C'est cool. Encore un grand merci. C'est un plaisir. Attention à toi, profite de la vie. Faites attention à vous, toi aussi. Oui, puis bonne chance avec ton livre. Merci. Merci tout le monde.